Puis ce qu'on appellera peut-être nos cobras, plus tard, Natacha va en parler, c'est nos hommes qui ont une violence plus froide, instrumentale, et aussi une violence qu'on a remarqué qui dépasse le cadre du couple ou de la famille. C'est une violence qui est souvent généralisée. C'est des gars qui sont violents dans les bars, c'est des gars qui utilisent la violence comme façon d'avancer dans la vie. Ce n'est pas spécifique au couple. Souvent, les gars borderline, la violence va être propre à une figure d'attachement. Puis comme thérapeute, ça fait 10 ans que je travaille qu'avec des troubles de personnalité sévères, plus mon client s'attache à moi, plus je deviens sujet à de la violence physique. Pas physique, heureusement pour moi, ça m'est arrivé une fois d'être attaqué, mais de la violence psychologique, bien sûr, des mots de dénigrement, des tentatives de contrôle de ma pensée, des tentatives de me voler des choses dans mon bureau, briser des choses qui paraissaient... Donc, une chose à retenir, dans le cas de la population qui va nous intéresser pour le prochain segment, troubles de personnalité limite, attachement intense, risque de mauvaise régulation de l'agressivité dans le lien. Moi, j'ai découvert la violence conjugale par le biais des troubles de personnalité limite. Parmi ma clientèle qui avait des troubles de personnalité, principalement des femmes, parce que malheureusement, même si on croit qu'il y a probablement autant d'hommes que de femmes qui souffrent de troubles de personnalité limite, dans les cliniques spécialisées pour les troubles de personnalité limite sévères, comme celle où j'ai travaillé pendant 10 ans dans un hôpital universitaire, 8 fois sur 10, c'est des femmes qui vont chercher de l'aide. Les hommes, ils vont ailleurs. Je pense aussi que les hommes ont souvent une violence externalisée au lieu d'internaliser, fait qu'au lieu de s'automutiler, ils vont plus être dans la criminalité, la violence, les délits, la toxicomanie. Les hommes, il y a un phénomène d'appariement qui est difficile à expliquer, mais on s'attendrait à un homme sur 10, à peu près 12 % de la population souffrirait d'un trouble de la personnalité. Les femmes qui ont un TPL dans mon échantillon ont choisi 4 fois sur 10 un conjoint qui a un trouble de la personnalité. Fait que la prévalence de gars qui ont un trouble de personnalité dans les choix amoureux de ces femmes-là est très élevée. Chose intéressante, on s'y attendait, pas très satisfaits de leur union, mais néanmoins, 50 % de mon échantillon de femmes disent « Je suis assez satisfait de mon couple malgré tout ». Parce que je pense que ce qui fait réagir plusieurs personnes dans la salle ce matin, c'est j'ai l'impression qu'on ne travaille pas, en fait, plus qu'une impression, je suis convaincue qu'on ne travaille pas avec les mêmes gens. Et c'est pas juste de moi que ça vient, mais j'assistais entre autres au printemps dernier à une conférence de Michael Johnson, qui est un chercheur que vous connaissez sans doute, américain, qui a vraiment précisé que dans des couples où il y a de la violence, il y a des dynamiques de violence conjugale, hein, qui est plus ce avec quoi nous autres, on va travailler. C'est-à-dire que lui appelle le intimate terrorism, c'est-à-dire où il y a vraiment un rapport de force, où est-ce qu'il y a un cycle, ou avec une gravité des agressions, et où là, c'est très largement l'homme sur la femme qui a ces actes-là. Il y a aussi d'autres couples où il y a de la violence bidirectionnelle et c'est, oui, il y en a un qui va initier, l'autre va répondre par la violence et probablement que c'est plus avec ces gens-là que vous autres, vous avez travaillé. Mais dans ces couples-là, il n'y a pas de rapport de force. Les impacts de la violence sont vraiment différents et pour que les deux divulguent facilement, le nomment facilement, c'est ces gens-là qui répondent aux enquêtes statistiques aussi. Ce ne sont pas les couples où est-ce qu'il y a une dynamique de violence conjugale avec une victimisation de la part des deux parce que la victime a la peur des conséquences et parce qu'habituellement, malheureusement, la personne qui a le comportement violent ne va pas non plus être vraiment intéressée à divulguer ce qui se passe et reconnaît peut-être même pas le problème non plus. Et puis, il y a une troisième catégorie de couple où est-ce qu'il y a encore de la violence, où est-ce que là, c'est vraiment des conflits, hein, une mauvaise gestion de conflits, donc difficulté avec les émotions, gestion de la colère, mauvaise communication, qui vont escalader jusqu'à des actes de violence. Donc, c'est vraiment différent. Puis, je pense que peut-être qu'en utilisant les termes couple avec violence conjugale, là, ça sème la confusion. Donc, c'est peut-être... Parce qu'on pense d'emblée qu'on parle du même monde. Exactement, alors qu'on ne parle pas du tout des mêmes gens. Les gens qui répondent aux enquêtes statistiques, ce ne sont pas ceux qui se retrouvent en maison d'hébergement ou en tout cas en très, très petite quantité. Et je pense que c'est dans ces nuances-là que ça serait vraiment aidant de les mettre, ces nuances-là, parce que ça ferait en sorte qu'on comprendrait mieux de qui vous parlez, parce que je n'ai pas l'impression non plus que les gens qui se disent couple heureux et qui participent aux études ou aux enquêtes comme vous avez fait. Je ne vais pas dire heureux, satisfait. Ou satisfait. On peut être satisfait Bien, de choses. ça non plus, ce n'est pas les couples où est-ce qu'il y a une dynamique de violence conjugale avec un rapport de force inégalitaire, vraiment beaucoup de victimisation, parce que ces victimes-là sont beaucoup moins enclines à
entrer, à participer à ce genre d'études-là puis à divulguer ce qui se passe à la maison.